La biologisation des rôles sociaux. Les différences biologiques entre les hommes et les femmes, hormones, organes reproducteurs, musculature, ont été interprétées comme des preuves de rôles sociaux naturels. La femme serait destinée à la maternité, à la douceur, à l'intérieur, tandis que l'homme à la force et à l'extérieur. Simone de Beauvoir apporte une critique majeure du déterminisme biologique dans son ouvrage Le deuxième sexe de 1949. Dans une époque où les femmes ne peuvent ni signer un contrat de travail sans leur mari, ni ouvrir un compte en banque, Beauvoir déconstruit l'idée d'une inégalité scientifiquement fondée. Pour elle, il existe des différences biologiques, mais qui ne justifient en rien l'assignation à des rôles sociaux, qui sont socialement construits et entretenus. La biologie comme arme politique, eugénisme et totalitarisme. Idéologie née à la fin du 19e siècle, l'eugénisme cherche à améliorer l'espèce humaine, en éliminant les individus considérés comme génétiquement déficients. Cela a été appliqué dans la stérilisation forcée, comme aux États-Unis, au Canada ou encore en Suède au XXe siècle, mais également dans les politiques nazies, avec l'euthanasie des personnes en situation de handicap. Le nazisme est l'exemple le plus radical de l'utilisation de la biologie pour justifier une hiérarchie raciale absolue. Par exemple, les lois raciales de Nuremberg prenant la purification de la race aryenne par l'élimination des indésirables. Comme le souligne Michel Foucault, les savoirs, même les plus scientifiques comme la biologie, ne sont jamais neutres. Ils sont produits dans un contexte, diffusés avec des objectifs et souvent instrumentalisés par le pouvoir, pour justifier l'ordre établi, les hiérarchies et les exclusions. Alors, quand on vous dit qu'une inégalité est naturelle, demandez-vous à qui cela porte intérêt.